Bonjour et bienvenue dans Et tu fais quoi dans la vie, l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui nous racontent leur métier. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, j'ai la chance d'accueillir Marie. Bonjour. Bienvenue Marie et merci d'être Merci. avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter en quelques mots? Bien sûr. Alors moi c'est Marie, j'ai 34 ans, pas encore 35 mais bientôt. Je suis de Lyon, lyonnaise depuis ma naissance. J'ai un rythme de vie plutôt citadin en aimant bien les restos, bien aller au ciné, mais j'aime bien aussi m'échapper en nature et en montagne pas mal les week-ends. Trop bien. Et Marie, tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de projet immobilier. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quelques mots en quoi consiste ton métier? Parce qu'en plus c'est un métier un peu niche. Chef de projet immobilier, en fait, c'est que j'assure pour soit des institutions en propre ou soit pour des clients le suivi, le montage et le déroulement process de l'intégrité d'un projet de construction. De la définition du besoin, de ce qu'on veut faire, créer, construire ou réhabiliter d'ailleurs, jusqu'à tous les contrats qu'on va passer avec beaucoup de prestataires et surtout des architectes qui vont concevoir eux le projet. Donc moi, je ne dessine pas. Et du coup, suivre tout leur process, faire tous les contrats dans un second temps avec les entreprises de travaux et suivre tout le déroulé du chantier jusqu'à ce que je donne à mon client ses clés et son nouveau bâtiment. Super, donc la chefferie de projet spécialement dans l'immobilier. Exactement. Ok, top. Et quel a été ton parcours pour arriver jusqu'ici? Et finalement, qu'est-ce qui t'a décidé à choisir ce secteur d'activité? Ça a été pas mal de hasard dans mon parcours. Je suis, après le bac, passée par une licence de sciences politiques très généraliste. Et en fonction des sujets qui avaient été traités dans la licence, je me suis rendu compte que les questions urbaines et liées à la ville m'importaient beaucoup plus. Une amie avait commencé un master de politique urbaine à Saint-Étienne, entre Sciences Po Lyon et Saint-Étienne. Donc je suis allée en bonne lyonnaise à Saint-Étienne. Faire ce master qui m'a amené à développer un savoir beaucoup plus concret sur la ville, tous ces enjeux, comment c'était géré, qui avait quelles compétences, quelles étaient les thématiques qu'on traitait dans la ville. À l'issue de ce master, je suis partie en stage à l'Université de Lyon, une structure publique où j'ai été assistante d'un chef de projet immobilier et où j'ai commencé à traiter des sujets de réflexion urbaine quand on définit les choses, beaucoup de communication de projet, des trucs plutôt soft. Et au fur et à mesure des années, il y a un de mes chefs qui m'a proposé de partir sur du suivi de travaux. Et petit à petit, j'ai suivi des premiers chantiers et j'ai suivi tous les process et maintenant, c'est quelque chose qui a guéri. Donc c'est vraiment une opportunité qui m'a été faite dans ce métier, dans ce poste-là que j'avais auparavant, là j'ai changé de structure, et qui m'a amené petit à petit, alors que je n'avais pas les connaissances. Souvent on est architecte ou ingénieur pour faire ce suivi spécifique de chantier. Et voilà, et ça m'a plu et je trouve que le concret du chantier est vraiment ce qui me plaît le plus aujourd'hui. À la fois comment sont créées les routes, où est-ce qu'on met des places, comment on gère et on crée la ville, comment on l'entretient aussi. Il y a beaucoup de questions sur la piétonisation, sur des choses, ça a vraiment un aspect concret. Et aussi dans le suivi de projets de construction, je pense qu'il y a ce truc d'état de on construit des trucs, on les crée, on les fait sortir de terre, et puis ça répond à une envie politique au début et qui devient concrète par la suite. Et c'est vrai qu'on imagine, comme tu l'as dit un petit peu, que tu es au croisement de beaucoup d'interlocuteurs. Tu as parlé d'architectes, donc les clients, les entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ton rôle dans cet écosystème? Les projets de construction, c'est des projets qui sont très long. Quand on voit un chantier qui se monte et qui commence, il y a déjà, je pense, plusieurs années de réflexion avant. Donc moi, dans tous les cas, ça commence avec un client qui a un budget et qui a un besoin de nouveaux locaux, que ce soit un centre sportif, une école, des logements, des bureaux, tout ce qui fait un peu la ville et les choses. Et en fait, dans un premier temps, on va l'aider à définir son besoin, on définit son budget, on définit s'il a un planning. Souvent aussi dans le public avec des élections, parce que des clients peuvent être privés et publics. Et il y a souvent des échéances d'élections qui font qu'on aimerait bien que le bâtiment soit livré avant. Donc c'est des contraintes et des jalons qu'on met dans nos plannings. Donc voilà, il y a toute cette phase qui est pré-opérationnelle, comme on l'appelle, où on va définir avec lui, mais c'est vraiment, ça s'appelle de la programmation immobilière, fonctionnelle et technique, où on va dire, en fait, d'accord, tu veux une école, tu veux combien de classes? Tes classes, elles accueillent combien de personnes? Est-ce que dans ta classe, il faut qu'il y ait des stores, pas des stores, qu'il y ait de la lumière naturelle, toutes les contraintes qu'on va définir dans des fiches très précises. En parallèle, on a un terrain qui a ses contraintes qui peuvent être de la réglementation. Ça peut être un espace naturel, donc il faut préserver une certaine l'espace naturel et moins construire, ou alors on est en pleine ville mais on peut pas construire au-dessus d'une telle hauteur, donc on va caper et voir toute la réglementation qui s'applique sur ce tenement là, sur ce petit bout de terrain, qui va nous permettre en fait de définir ce qu'on veut,
Donc ça, c'est le préopérationnel. On aura fait des diagnostics. On fait énormément de diagnostics pour, si c'est de la réhabilitation, savoir s'il y a de la pollution, s'il y a de l'amiante, s'il y a du plomb dans le sol aussi, s'il y a de la pollution. Enfin, si c'était une ancienne station-service, va falloir dépolluer quand même avant de construire quelque chose de neuf. Voilà, donc ça, c'est cette phase préopérationnelle où moi, je suis là-dedans. Je pilote l'entièreté des différents prestataires qui nous font les diagnostics, etc. Et en même temps, on définit avec le client le budget et je vais amener le client à pouvoir arbitrer et choisir des choses. Après, il se passe une phase où on va retenir la personne qui va dessiner le projet, les architectes. Ça, c'est des phases très particulières d'appel d'offres avec des concours d'architecture qui sont très réglementés, codifiés par le marché, par le code de la commande publique. Enfin, tout ce qui est marché public est un peu plus concret. Donc, c'est des phases qui peuvent prendre facile 1 an déjà pour retenir une équipe d'architectes selon la taille du projet. Et par la suite, suivre les architectes qui vont petit à petit définir, sur le concours, on va les retenir sur une enveloppe de bâtiment et des positionnements de salles, mais en fait, au fur et à mesure, faut tirer des legs, faut tirer des gaines, machin, et tout ça va se préciser jusqu'au moment où on sort un permis de construire. Là, moi, je reviens dans la boucle parce que avant, c'est les architectes qui dessinent beaucoup, et là, le permis de construire, c'est vraiment le gros échelon administratif du sujet. Donc moi, pour revenir un peu au centre, moi, je fais tout le pilotage vraiment admin, contractuel, juridique pour mes clients. Permis de construire, une belle échéance où on fait un beau dossier qu'on dépose en mairie. Donc aussi, au préalable, on va voir la mairie et tous les interlocuteurs publics. Voilà, et une fois qu'on a le permis de construire, on refait des appels d'offres pour les entreprises de travaux. Donc là, moi aussi, je suis sur la rédaction des contrats, la passation et le fait que ce soit bien carré, toujours dans un budget limité. Et après, c'est le démarrage des travaux et tous les travaux qui s'enchaînent jusqu'à la fin, quoi. Ok, donc c'est un travail de longue haleine. Long, mais passionnant. Mais ça a l'air passionnant et en effet, on imagine un travail qui est dans les bureaux, mais aussi sur le terrain. À quoi ressemble une journée type pour toi ou même une semaine type ? La semaine, ce sera plus parlant parce qu'il y a beaucoup de bureaux. Il y a beaucoup de coordination en fait entre déjà moi et mon client, et moi en interne je suis pas tout le temps solo sur mes projets dans leur pilotage. J'ai soit une directrice soit une chargée de projet en dessous de moi, donc beaucoup de synchronisation interne, synchronisation avec mes clients, des points où justement on traite tous les sujets qui ont été vus la semaine d'avant qui nécessitent des arbitrages. Donc on va aussi aider à la décision du client de dire en fait vaut mieux que tu tranches comme ça parce que ça t'amène tel avantage financier, technique pour ton bâtiment dans le futur. On suit aussi tous nos prestataires, donc on cadre avec eux leur planning aussi, parce que dans un planning long d'un truc, il y a plein de sous-plannings. On relit ce qu'ils nous disent. On va voir aussi le terrain avant construction beaucoup. Et là, pendant les phases de chantier, 1 fois par semaine, on est dans le chantier. Sur le chantier, une grosse phase de réunion où on est dans la base vie, c'est ce qu'on appelle là, les Algeco qui sont à côté, où il y a tout ce petit monde, c'est un peu la cantine, la salle de réunion de tout le monde. On fait un point vraiment administratif sur l'entièreté des sujets et après on passe tout le chantier, voir les sujets là où ça bloque, là où ça... Voilà. Et voilà. Et puis, quand on a le temps, on lit un peu ce qui se fait ailleurs. On essaie d'aller voir d'autres projets chez d'autres gens, chez d'autres archis. Faire de la veille. Voilà, faire de la veille, voir ce qui se passe. Il y a toujours des choses qui sont innovées dans plein d'opérations. Donc ça, c'est aussi chouette d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et tu pourrais nous apprendre justement des mots ou des expressions qui sont utilisées dans ton quotidien, ce qu'on peut appeler le jargon. Il y en a plein. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans mon métier. Beaucoup d'anagrammes. Les phases de conception, par exemple, d'une équipe d'architectes, ça commence par l'esquisse, c'est pas un anagramme, mais après c'est APS, APD, il y a la phase de PC, il y a la phase du Pro, il y a la phase du DCE. Donc je vais pas m'attarder sur tous, mais moi celui que je trouve le plus sympa, et c'est vraiment une phase plus concrète de chantier, c'est le gigobitume. Qui est aussi, qu'est-ce que c'est ? Du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est chouette, c'est que c'est un temps festif où c'est un repas qui est souvent par l'entreprise qui a fini le gros œuvre, donc tout ce qui est fondation, béton, coulage. Une fois que le bâtiment il a sa structure qui est hissée, il n'y a pas encore de fenêtre, il n'y a pas encore de toit, mais c'est la fin du gros œuvre de cette phase assez déterminante. Et avant que les bétonnières s'en aillent, on fait cuire un gigot d'agneau dans une bassine de bitume. Okay. Et en fait, c'est un repas qui est pour à la fois le client, à la fois tous ceux qui sont dans la gestion du projet, mais tous les compagnons qui sont sur le terrain tout le temps, qui bétonnent, qui montent et qui sont sur le projet avec tous les ouvriers, quoi. Hyper intéressant. Et c'est un rituel. C'est un rituel qui est connu, qui est très porté par justement les grosses entreprises de béton. Donc ça va être des gros Bouygues, des Eiffage. Là, je l'ai fait avec NGE, une autre grosse entreprise de gros œuvres, quoi. Gros œuvre déjà aussi, c'est aussi un mot qu'on n'entend pas, mais c'est vraiment les gens qui
font des bétons et qui font en sorte que des bâtiments se montent. C'est tout ce qui est maçonnerie, béton, quoi. Ok, hyper intéressant. Et justement, à chaque fois que tu dis je suis chef de projet immobilier, c'est quoi la question que les gens te posent le plus? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a une incompréhension. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a à la fois ce truc chef de projet qui est assez bateau et classique. Et immobilier, ça perd pas mal de monde parce qu'immobilier, on pense à l'agence immobilière et à des sujets qui sont pas du tout en lien avec mon métier. Donc, soit j'ai le temps d'expliquer et les gens sont intéressés et donc je fais expliquer. Et donc, du coup, ça intéresse quand même les gens. Mais je prends le temps d'expliquer. Ou sinon, j'ai la flemme et je dis que je suis urbaniste. Et donc, du coup, je dis, j'aide à décider la vie. Mais voilà, il y a toujours une petite confusion avec archi. Est-ce que c'est moi qui dessine? Est-ce que voilà? Et puis, il y a tellement de jargon dans le métier que je perds souvent mes interlocuteurs. Ça les amène pas trop à poser des questions après. C'est un métier assez masculin ou pas? Je crois que ça l'a été. Moi, du coup, je bosse depuis 2017. Et j'ai eu la chance de toujours avoir eu des projets avec pas mal de nanas. Mais mes collègues sur d'autres projets et plus anciens m'ont dit que c'était quand même une tendance qui était là. Mais ouais, moi je trouve que c'est assez genré. Dans les bureaux, il y a plus de nanas. Et parce que bien quand même. Et sur le chantier, il y a très très peu de nanas qui construisent, qui sont plombières, maçonnes, qui font des portes, des trucs, tout ça. Mais c'est une tendance où c'est de plus en plus là. Vu qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de coordination, d'ordre et de rigueur à avoir. Peut-être que tu veux dire que les femmes ont plus d'atouts? Ouais, elles sont douées là-dessus. Donc pour poursuivre Marie et pour continuer à rentrer en immersion dans ton métier, j'aimerais savoir quelles sont, selon toi, les qualités indispensables pour exercer ce métier. Les qualités, je pense que du fait que ce soit quand même des choses assez complexes avec beaucoup d'acteurs, il y a vraiment un sens de l'organisation et de la rigueur. En fait, il faut vraiment... le planning, c'est un peu le truc qui tient tout et il faut être assidu à bien le tenir. Après, les phases sont aussi tellement différentes et il y a tellement d'interlocuteurs spécialistes, experts d'acoustique, de la petite faune sauvage, des risques géologiques, sismiques, plein de trucs. Ça touche vraiment à beaucoup, beaucoup de sujets. C'est d'être curieux. C'est d'être curieux sur comprendre les incidences de chacun. Pourquoi aussi chaque expert t'amène ça comme point d'intention ou pas. Et justement, on ne s'ennuie jamais parce que chaque projet est dans un site différent. Et donc, à chaque projet, il y a un peu une nouvelle appétence et des nouveautés qui sont propres au patrimoine qu'on traite et qu'on crée, quoi. On sait que la société bouge très vite sur plein de sujets. Je pense notamment justement à l'écologie, à l'inclusion, au genre, au mode de vie, au télétravail, aux différentes attentes des gens. Est-ce que tout ça, tu le ressens dans ton métier et est-ce que ça transforme ta manière de concevoir des projets? Oui, tout ce qui est forme de travail, je pense que télétravail, ça touche à peu près tous les secteurs. Nous, en coordination, c'est sûr que la visio est devenue l'un des gros atouts, quelque chose qui est adopté dans l'intégralité des structures. Après, le truc le plus impactant en termes de conception et de construction pure, c'est vraiment l'écologie. L'écologie, il y a des réglementations en fait publiques auxquelles chaque bâtiment, chaque construction doit se résoudre. Et en fait, cette réglementation est de plus en plus vertueuse. On arrive beaucoup plus à vouloir calmer tout ce qui est passoire énergétique, gérer vraiment comment les énergies sont traitées et optimisées dans les bâtiments. Et sur la construction, éviter tout ce qui est impact carbone de l'intégralité des matériaux, quoi. C'est pour ça qu'on voit un peu moins de béton, un peu plus de bois, on voit beaucoup plus de terre crue, on voit beaucoup plus de terre cuite aussi, on voit beaucoup plus de briques. Les matériaux changent beaucoup. On a aussi tout ce qui est réemploi, qui est devenu obligatoire sur les projets, notamment dès qu'il y a une démolition. On se doit de faire passer un expert en réemploi qui va diagnostiquer l'intégralité des bâtiments et de ses composantes, que ce soit des portes, un sanitaire, des chemins de câbles, des goulottes, plein de trucs, une fenêtre, un garde-corps. Et essayer au maximum de le réemployer soit dans ton projet. Et donc, du coup, c'est une contrainte qui vient de plus en plus se mettre dans la houlette des architectes et qui font bien. Et d'ailleurs, il y a des très belles choses qui sont faites en réemploi. Ou alors, on peut décider aussi de le mettre dans une banque de réemploi et qu'il soit réutilisé dans un autre projet. Ce côté réemploi, il est obligatoire. Tu dois le déposer dans ton permis de construire. Et le côté réglementation, si tu l'as pas à la fin, parce que du coup, à la fin, quand tu livres une opération, il faut que tu justifies tout le respect du réglementaire sur lequel tu t'es engagé et sur lequel, quel cadre pour faire les choses. Et en ça, c'est de plus en plus impactant, quoi. Mais super intéressant. Ça amène à modifier et à réfléchir différemment à la manière de consommer. Plus avec les étés très chauds, comment on fait pour pas automatiser de la clim et faire en sorte que l'orientation du bâtiment, qu'il y ait des pièces qui soient au nord et plus au frais. Ça amène à penser comment on crée l'espace et comment on le fait. Ça touche vraiment beaucoup la conception.
Donc vous êtes au cœur de ces réflexions-là aussi. Hein. Et c'est quoi la plus grande satisfaction de ton métier ? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que moi, c'est les réceptions. C'est peut-être du jargon. C'est quoi pour toi, la réception ? La réception, c'est vraiment la livraison du bâtiment une fois qu'il est terminé. Déjà, c'est un moment où en fait, on clôt le contrat avec l'architecte, le contrat avec l'entièreté des corps de métier. Enfin, c'est un gros coup de bourre. Et puis après, en fait, il y a plein de papiers où on atteste, enfin, des attestations de la réglementation. Il y a parfois, quand on ouvre des ERP, encore un petit anagramme. Établissement recevant du public, il y a des commissions de sécurité qui viennent en amont, des policiers, des pompiers, qui viennent bien vérifier que, en termes de sécurité des personnes, on est bon et que tous les systèmes de sécurité incendie typiquement fonctionnent, ce qui peut être pas mal pour ouvrir au public. Et donc du coup, il y a vraiment une accélération à la fin, avant livraison d'un bâtiment. Et en fait, de voir la satisfaction que des choses que tu as vues en chantier dans la bouillasse avec une grue, des trucs, ça devient quelque chose de beau. Il y a la végétalisation qui commence à fleurir et que tes espaces ils sont beaux et que le dessin de l'architecte il a pris vie, il a été dessiné à l'ordinateur et que ça prend vie et qu'en fait il y a quelqu'un qui va mettre les pieds dedans et utiliser le bâtiment. C'est aussi un peu un arrachement parce que ça a été un peu ton bébé pendant longtemps, tu l'as suivi, tu l'as vu grandir, tu l'as vu se bonifier et du coup c'est le moment où il faut le laisser partir. Ouais, on le laisse partir. Oui, c'est vraiment la satisfaction. Ouais, c'est assez fou. Malgré tout, Marie, on imagine et on sait que tout se passe pas toujours comme prévu. On a tous un peu ce cliché du chantier qui prend du retard. Alors, est-ce que tu peux nous dire si c'est une légende urbaine, une idée reçue, ou si c'est vraiment en fait la réalité dans ton métier ? Et surtout, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'expliques ? C'est normal. Non, moi, je travaille pas sur des chantiers je sais pas si ça a été compréhensible, mais c'est vraiment des grands équipements. C'est des choses... ça, c'est plusieurs milliers de mètres carrés à chaque fois. C'est assez grand. Parce que du coup, on dit que le retard de chantier, c'est un peu tous les chantiers. Mais donc là, plus c'est grand, plus déjà il y a de l'aléa, il y a des imprévus qui font que soit on a de l'argent tout de suite, on peut abonder et le problème se résout facilement et donc du coup ça t'impacte pas ton planning, donc t'as pas de retard. Mais souvent, en fait, un client quand il dit mon budget c'est tant et qu'on lui dit en fait on n'avait pas prévu ça, c'est 200 000 de plus, faut les trouver, donc ça amène du temps. C'est pas du fait du chantier et des constructeurs uniquement. Et puis voilà, c'est de l'aléa. Typiquement, moi je me rappelle, j'étais sur un chantier pendant la guerre en Ukraine, explosion des prix du gaz. J'avais une charpente à faire en tuiles. Les gens qui construisent des tuiles pouvaient plus en construire sur le même prix. Tout s'était envolé. Et en fait, du coup, ils produisaient eux-mêmes moins de tuiles. Donc en fait, on n'avait plus de tuiles. Donc, de fait, ça a mis un petit temps. Des problèmes d'appro. Moi, je pense que c'est logique, il y en a plus ou moins. Le cliché, il s'avère vrai, mais il peut être de fait de plein de choses, et souvent de l'imprévu. Donc, réalité. Mais non coupable. Mais non coupable. Avec ton recul aujourd'hui, Marie, quel conseil tu donnerais à une personne qui aimerait faire le même métier que toi ? Faut être endurant aussi parce qu'il y a quand même pas mal... moi, je gère beaucoup de paperasse et de trucs. Faut tenir parce que le but final, il est quand même chouette. C'est celui de voir des choses se créer, aboutir, des dessins s'incarner. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de phases où c'est compliqué. On fait marche avant, marche arrière. D'être tenace. Parce que aussi c'est ce temps long où on peut se désintéresser aussi. C'est plus de la ténacité que de la curiosité qu'il faut parce que les projets qu'on commence à mettre sur le papier, par exemple aujourd'hui, ils deviennent vrais 5 ans plus tard. Donc faut être patient aussi. Avant de terminer, je voulais te proposer de faire un petit portrait chinois de ton métier. Ouais. T'es prête ? Parfait. Si une chef de projet immobilier était un lieu ? Bon, je vais prendre la partie la plus fun de mon métier. Je vais prendre un peu la partie travaux que j'aime beaucoup et la base vie dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est l'Algeco, en fait, qui est la pièce de vie du chantier. C'est là où c'est le vestiaire des compagnons qui viennent le matin. Là où il y a la machine à café, là où il y a le micro-ondes, c'est la pause midi. Mais à la fois, c'est là où on fait les réunions. C'est là où il y a tous les échantillons de matériaux, les râles de toutes les couleurs. Il y a des mètres, il y a des casques, il y a des chaussures de sécurité, il y a des outils chelous. Et aussi, ce qui est chouette, c'est... il y a une mixité sociale de fait qu'il y a des profils très, très différents. Moi, je suis plutôt cadre et c'est vrai qu'il y a des techniciens, des maçons. Ça amène un beau brassage. On sent qu'on est dans une aventure collective qui est chouette dans ce genre de lieu, je trouve. Si ton métier était un objet ? Un objet, je dirais un planning. Un beau planning de Gantt sur les ordinateurs, qui est vraiment un planning où chaque tâche conditionne celle d'après. C'est pas le plus sexy, mais c'est celui qui est là du début à la fin, dès que le client veut savoir ce qu'il fait. Le démarrage d'un projet, c'est vraiment, on pose les choses sur un planning et on se dit quels sont les jalons. Et ce planning, il aura 1 milliard de versions. Et on peut l'imprimer, il peut être numérique, Ça a l'air de te faire plaisir. Ouais. C'est mon côté contrôle fric. Si ton métier était un film ? Il y a un film récemment qui est sorti qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche avec Swan Arlo
et Xavier Dolan, et qui est l'adaptation d'un bouquin sur la construction de l'Arche de la Défense. Et en fait, déjà au moins ça permet de comprendre en fait tous les interlocuteurs qu'il y a dans des gros projets immobiliers. Et ouais, je trouve qu'au moins il est chouette. C'est en plus Anne Mitterrand, 80, et puis c'est ce truc de la Défense, donc en plus les costumes sont chouettes, bref. Et ça explique le fait qu'un projet, c'est pas linéaire et qu'en fait, il y a de l'imprévu, il y a des hors budget, il y a du retard, il y a des choses. Et en fait, ça demande des arbitrages, d'avoir un pouvoir de décision. Ça montre très bien ce côté-là du métier et je l'ai trouvé assez chouette. Et j'aime bien les acteurs. Et enfin, si ton métier était une couleur? Je dirais vert, le côté environnemental et écologique qui est de plus en plus prégnant. Et que moi aussi, j'aime beaucoup quand il y a une partie paysagère dans les projets. Et ça amène un peu de vivant, ça amène de la couleur et je trouve ça beau. Merci Marie. Merci pour à ce toi. moment de partage, d'expérience. C'était vraiment chouette. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté Et tu fais quoi dans la vie? Et à très vite pour une nouvelle rencontre.